Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un nouveau secret ultime en trading. Avant de connaître ça, c'était assez difficile pour moi. J'étais scotché en fait sur quelque chose de précis que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et ensuite, en appliquant la technique que je vais vous donner, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Alors, je vous ai déjà donné beaucoup de secrets. Le premier, donc, ça a été mon plan. Je vous avais donné mon plan étape par étape pour vraiment que vous ayez une marche à suivre. Ensuite, je vous ai donné un autre secret, c'était le journal de trading. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, à quoi ça sert, pourquoi ça va vous faire améliorer, etc. Et ensuite là, je vous en ai donné beaucoup d'autres à travers mes 700 vidéos sur YouTube. Et là, ce nouveau secret, eh bien, ça va être de travailler des zones en fait. Plus précisément, des zones d'offres et de demande. Avant, j'étais scotché par justement les citations qu'on pouvait se donner en trading. La tendance est ton ami, l'histoire en trading se répète à chaque fois, ne trade pas contre tendance, etc. Et donc, j'avais vraiment, si vous voulez, une vision en tunnel. J'avais des œillères, je regardais vraiment comme ça. Et j'étais focus dans mon graphique. Et je voulais en fait à chaque fois rentrer sur tout et n'importe quoi. Dès la moindre impulsion, je me suis dit, le trading, c'est en tendance, donc on achète en tendance, la tendance est ton ami, etc. Je me disais toujours les petites citations, etc. Donc je travaillais les impulsions. Et dès qu'on avait une correction, j'étais là en mode, ok, le trading, c'est l'histoire qui se répète, etc. Et donc je vendais. Et ce que je faisais en fait, c'est que chaque impulsion ou correction, je voulais rentrer. Et dès qu'on avait une impulsion et que j'avais même, par exemple, une impulsion baissière et que moi, j'étais déjà en vente et que je coupais ma vente, je voulais directement acheter pour repartir à la hausse. Et je voulais à tout prix me positionner sur tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui me permettait en fait d'être beaucoup trop laxiste. J'étais pas du tout strict, je me positionnais une vingtaine de fois dans la journée et sur toutes les bougies en fait. Je faisais limite du scalping, mais avec une stratégie plutôt intraday, day trading. Donc c'était évidemment pas la bonne solution. Je mettais une vingtaine de positions à chaque fois, tous les jours. Je me positionnais sur toutes les impulsions et les corrections et j'avais vraiment cette vision en tunnel qui me faisait pas prendre du recul. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous partager mon écran et vous montrer une stratégie donc d'offre et de demande que vous connaissez peut-être déjà, qui est pas difficile. Un journal de trading, c'est pas difficile à faire. Un plan d'action, c'est pas difficile à faire. C'est les secrets que je vous donne sont jamais des choses difficiles et c'est juste des choses qu'il faut savoir. Donc là, vous voyez, la demande et l'offre, c'est l'offre et la demande, c'est le trading. Je vous apprends rien. Par contre, on va pouvoir créer justement des zones de polarité, des zones d'offres, des zones de demande. Et lorsqu'on va arriver dans ces zones, eh bien, on va pouvoir travailler sur des retournements par exemple ou sur des impulsions en fonction si on le casse ou pas. Donc, par exemple, là, on va avoir une zone. Vous la voyez, on est sur une zone ici. Le haut de la zone, vous le voyez, c'est plutôt ce range. Bon, je pourrais le monter un tout petit peu plus. Je vais le monter jusqu'ici. On voit qu'on a une consolidation, c'est assez difficile de partir, on le casse un peu à la hausse mais après on le réintègre tout de suite après. Puis là on voit encore une fois que quand on réintègre cette zone, on repart. Là on l'a réintégré, on est reparti. C'est une zone justement de demande. Et lorsque la demande elle est élevée et que l'offre ensuite répond, on va avoir une baisse. Et là c'est de l'offre et donc vu qu'on a une offre, on a une demande qui est plus faible. Et l'objectif justement, ça va être de travailler en fonction des offres et des demandes pour changer de tendance, mais en fonction pas forcément de quelque chose que vous pouvez voir sur un indicateur. C'est pas le RSI qui va vous dire de vendre en plein milieu ici. C'est pas non plus Ishimoku qui va vous dire de vendre là et encore moins les moyennes mobiles. Parce que là, l'offre et la demande, c'est du trading pur et dur. Donc vous travaillez, c'est même encore plus loin que le price action. Ça va plus loin que le price action, c'est vraiment vous voyez une offre, vous voyez une demande, vous travaillez en fonction de cette offre et de cette demande. Et lorsque vous voyez que la demande elle est très élevée, il faut faire attention parce que ça veut dire que l'offre va s'aligner et donc les prix vont repartir à la baisse. Donc là, il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Et donc quand vous voyez qu'on rentre dans cette zone, vous pouvez mettre une vente dans l'idée parce que l'histoire se répète, entre guillemets, et chaque fois qu'on est rentré, on avait de la consolidation, on avait beaucoup de mal à re-rentrer et à recasser par le haut. Un peu comme le RSI, on va pas mettre une vente lorsqu'on rentre dans la zone, mais lorsqu'on en ressort. Pourquoi? Parce que lorsque par exemple ici on rentre dans la zone, on sait quand on est justement dans cette zone d'offre et de demande, mais on ne sait pas quand est-ce que les prix vont revenir à la normale ou vont finir par exploser cette zone. Donc nous, ce qui nous intéresse à faire, ça va être de nous positionner quand on sort de cette zone, quand on casse et clôture par le bas de cette zone. Ici, là c'était ici, vous pouvez déjà mettre votre vente à ce niveau-là et dès qu'on va retoucher cette zone, vous remettez une vente. Un autre exemple qui est encore plus flagrant ici, c'est sur l'USD CAD où vous voyez pas mal de zones. L'avantage de ce que je vous explique là, c'est que vous pouvez très bien aller en M5 ou en M15 et faire exactement le même travail. Sur la USD, on est en H1, là je vous montre un autre exemple, on est en D1, il n'y a aucun problème, c'est toujours OK. Donc là on voit vraiment qu'on est ici dans une zone super importante.
d'accord? Chaque fois qu'on rentre dans cette zone, on y repart assez rapidement en plus. C'est vraiment du clac-clac. On tente, on repart. Là, on a tenté, on est reparti à la baisse. Là, on a tenté, on est reparti aussi. Et donc, travaillez avec cette zone. Vous savez que c'est une zone qui est assez dangereuse, qui est assez puissante également parce qu'elle refait à chaque fois partir les prix à la baisse. Donc, vous attendez qu'on rentre. Une fois qu'on est rentré et que on casse par le haut, vous achetez. Si par contre on n'y arrive toujours pas, vous mettez votre vente et vous allez chercher une correction. Et ces zones vraiment d'offres et de demandes, vous les avez partout. On en a une autre ici sur l'USDCHF que vous voyez maintenant. C'est une grosse zone super puissante qui est en plus aussi est en D1. Donc là, vous savez que dès qu'on va rentrer dans cette zone, il y a de très fortes chances que les prix repartent à la baisse. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'on rentre, on repart à la baisse, on rentre encore une fois, ça repart à la baisse. Donc dès que ça rentre, là on se tient prêt pour remettre une baisse pour que lorsqu'on a la correction, nous cette fois-ci on est dedans. Et ça en fait si vous voulez c'est un mélange donc d'offres et de demandes et du fait que l'histoire se répète dans le trading. C'est vraiment super important parce que comme je vous ai dit, c'est pas forcément des signaux que vous allez voir avec des indicateurs ou avec des figures graphiques, etc. Là c'est surtout une zone de polarité, une zone qui est importante, une zone d'offre, une zone de demande, ça dépend là dans les exemples que je vous ai donnés. Et donc c'est travailler avec ça. Le pétrole également, évidemment, là c'est l'offre et la demande, le pétrole, il est très sensible également à ça et donc je vous invite aussi à tenter. Évidemment, à travers toutes les astuces, les conseils, les secrets que je vous partage à travers cette chaîne sur YouTube, attention, là je viens de vous montrer l'offre, la demande, vraiment travailler dessus, anticiper les prix, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez poser maintenant 1000 € et faire comme un gros bourrin en réel avec des gros lots, l'offre et la demande. Non, ce que je vous recommande maintenant, ça va être d'aller en compte de démonstration. Si vous pouvez mettre 1000 € en réel, n'allez pas mettre 20 000 € de compte de démonstration, évidemment. Et travaillez sur ces zones-là. Ne travaillez pas que sur la tendance, que en fonction des indicateurs, que grâce au RSI, que grâce au Ishimoku. Non, travaillez en fonction de cette bataille, entre guillemets, entre l'offre et la demande à chaque fois. Vous regardez les prix, vous tracez les zones, vous anticipez et à chaque fois, vous mettez bien vos take profit et votre stop loss. Pour les take profit et les stop loss dans cette sorte de stratégie, c'est assez facile parce que du coup, votre stop loss, vous pouvez chaque fois le mettre un petit peu au-dessus de la zone que vous allez tracer. Par exemple, là, on se retrouve encore une dernière fois sur l'USDCHF. Eh bien, je sais que dès qu'on va re-rentrer là, je vais pouvoir mettre une vente, donc un peu au pointillé que j'ai mis là. Mon stop loss, je peux le mettre ici en fait. Je peux le mettre à chaque fois assez proche mon stop loss parce qu'il va être juste au-dessus de la zone. Dans l'idée où si on casse la zone, ça voudra dire que voilà, mon analyse n'est plus bonne et on n'est plus sur ce que je voulais travailler. Donc le stop loss, je peux le mettre assez bas. Et ensuite, eh bien, vu que encore une fois, là, on va travailler avec l'histoire se répète pour les take profit, vous pouvez mettre un take profit 1 pour les 50% de retracement de la baisse et take profit 2 sur la correction de la hausse tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez l'utiliser ou si vous avez déjà une stratégie qui marche pour vous, évidemment. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore du mal avec l'offre, la demande, les supports, les résistances, les impulsions, les corrections, etc. ne vous inquiétez pas, vous allez trouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur une plateforme ergonomique pour que vous puissiez apprendre dans les meilleures conditions. La deuxième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper vos positions. On va voir également des stratégies de trading spéciales pour les débutants. Ce sont des stratégies que vous allez pouvoir copier-coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer mes premiers 1000 € par mois en trading, comment je les ai fait, grâce à quelle stratégie et comment était mon plan d'action à cette époque. Vous allez pouvoir le copier et le coller encore une fois et le modifier en fonction de vos goûts et de votre profil. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.